Bonjour à tous, Kal Kadosh. Avec l'aide d'Hachem, on va faire encore deux shiurim sur les Teilim. Un shiur de Moussar, introduction aux Teilim, comprendre comment est arrivé les Teilim et le malade des Teilim. Et un autre shiur, les halachot qui concernent les Teilim, la lecture des Teilim. Nous allons d'abord l'introduction aux Teilim. Dans les Nevi'im, vous savez que Teilim fait partie des Ketuvim. Dans la Torah, on a trois parties: Torah, Nevi'im ou Ketuvim. La Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Nevi'im, c'est ce que les ont dit tous les Nevi'im, depuis Shmuel jusqu'à le dernier, Malachi, Benevoa. Et Ketuvim, ce qui a été dit, Beruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est une mala en dessous d'un Nevoa. Ça, c'est Ketuvim. Teilim fait partie de la rubrique, de la partie de la Torah qui s'appelle Ketuvim. Dans Shmuel, donc Shmuel Bet à la fin, c'est les Nevi'im. Il y a écrit le passage suivant. Ve'ele divrei David à Aharonim. Voici donc les paroles de David qu'il a dit, Néum à la fin de sa vie. Néum David ben Ishai, Néum Agever hu Chamal, Mishiach Elohei Yaakov, Naim Zemirot Israël. C'est ici qu'on a sur la chante de Naim Zemirot Israël. Voici les paroles de David. Paroles de David, fils de Ishai. Paroles de David qui a été élevé au-dessus des gens par Hachem. Un homme simple qui a été élevé au-dessus de tout le monde par sa simplicité. Meshiach Elohei Yaakov, qui a été choisi et oint par le Dieu de Jacob, parce que chez Shmuel, qu'il a oint en tant que roi, pas en étant envoyé par Dieu. Unaim Zemirot Israël. Et Unaim Zemirot Israël, celui qui se traduit littéralement, celui qui a joliment fait des chansons d'Israël, les belles chansons d'Israël. Celui qui a créé les belles chansons d'Israël. David Amelech, donc ici on a combien de parties? David Ben Ishai, ascendance, pardon. Ramal, qui vient de très bas, on apprend dans Anava, et dans la Gemara de Mot Katan, dans Vodazara, Ramal, elle apprend de là, Ram, et Qim Oula Shel Teshuva, celui qui a réveillé les gens à faire Teshuva. Par sa Teshuva, lui, forte. Et comment Hachem il a accepté sa Teshuva? Les gens ils ont appris à faire Teshuva, de David Amelech. C'était le maître en leçon de Teshuva. David Amelech, il a été loin par Hachem. C'est pas lui qui a décidé de se mettre sous des gens. Il n'aime pas. Il aurait préféré être dans son berger. Il était très bien. Mon Khamal, Mishiach et Yaakov. Je n'ai pas choisi de me mettre au-dessus des gens. Tu ne pas chercher les autorités et la Tiferet, Gdulato, etc. Ah bah c'est Hachem qui l'a. On a un Zimrat Israël. C'est lui qui a dit les plus belles chansons d'Israël. Ça veut dire quoi les plus belles chansons d'Israël? Il dit Rashi, il dit Mefarshim, parce que ces chansons, ce sont ces chants qui sont écrits dans Tehillim, qui sont lus dans le Beth Amikdash. On ne lit dans le Beth Amikdash que les chansons de David. On ne lit pas dans le Beth Amikdash qui est Shmera Shabbat, et les Shmerini, on n'est pas chez Rachirim non plus, même pas chez Rachem qui fait partie du canon biblique, on ne lit pas. On n'est que Tehillim. Dans le Beth Amikdash, tout est Shirim, là-bas, c'est que les Tehillim. Chez David. Et puisqu'on a une juxtaposition entre Meshiach et le Yaakov et Neim Zimorat Israël, certains Hachamim ont appris que la lecture de Tehillim, ils accéléraient la venue du Mashiach. Plus on lit des Tehillim avec Havana, plus on accélère la venue du Mashiach. Alors, l'ouvrage de Tehillim a été composé par David, mais comme vous l'avez vu, pas mal de fois on voit d'autres noms, mis à part David Amelech. On ne voit pas que David Amelech dans Tehillim. Puis enfin on voit Mizmor Asaf, puis enfin on voit Etana Ezrahi. D'accord? Il venait Korah. Korah, c'est deux autres personnes. La Gemara dans Baba Batra, elle ramène, du Dalet et Vav, elle ramène que les Téhinim, en fait, il y a 10 auteurs au Téhinim. D'après la Gemara, les 10 auteurs ont vécu ou avant David, ou dans son dor. D'après la date de Gemara, tous les auteurs des Téhinim ont vécu au maximum à l'époque de David. Et David Amelech, par contre, c'est lui qui a compilé tout ça, puisque c'est lui qui a écrit la majorité des chants de Tehillim, Kanut et Philot ben David Mishai, Kol Elut Philot ben Mishai, et il a introduit tout ça dans son Sefer Tehillim. Et donc toutes les chansons s'appellent au nom de David Amelech. C'est pour ça que Rabbi Meir dans Tehillim, il dit, dans Agmara, dans Psahim là-bas, il dit, Kol Elut Shirot du Shirot David Mishai. Même si c'est des autres qui ont les écrits, sauf tout est appelé les Tehillim David Amelech. Ça, c'est
qui sont les 10 d'après la Gemara. Après, il y a d'autres, il y a pas mal d'autres chitotes. En tout cas, d'après la Gemara, j'ai dit les 10 qui sont énumérés dans la Gemara. Adam Arishon, Malkitzedek, ce qui est Shem, Avraham, ce qu'on appelle Etan Ezrahi, Moshe, on le retrouve dans Tefillah et Moshe, Heman Ezrahi, un Yedutun. D'après la Gemara, Yedutun c'est un monsieur, mais on avait vu que parfois il y en a qui expliquent que Yedutun c'est un instrument de musique, il y en a qui disent que Yedutun c'est les datot et les xérot cachot sur l'armée Israël. D'après la Gemara, Yedutun c'est un monsieur. On a Asaph, on a les 3 enfants de Korah. Et ainsi nous avons terminé notre liste et David Amelech évidemment lui-même. Donc nous avons donc 10 auteurs de cet Eilim-là. Dans le Midrash, il y a d'autres façons d'énumérer. On va rester sur la Gemara. On a dit donc 10 avis, 10 auteurs sur qui est à l'origine de cet Eilim-là. Ces Teilim-là, ils ont été également dit, le chiffre 10 va être omniprésent. On sait que le 10 dans la Torah, on parle de Shlemut quand on dit 10. Le 10, c'est la fin des unités. Après, tous les chiffres sont des dérivés des chiffres qui vont de 1 à 10. D'accord? 10, d'abord, c'est le max. C'est la Shlemut. Toujours 10, c'est symbole de la Shlemut. Et David Ameler, par ce Teilim, il arrive à la limite presque de la Shlemut. Il a su aller au bout de tous les chants et des louanges qu'on peut faire à Kadosh Baruch Hu. Il arrive au summum de tout ça. C'est le chiffre 10 qui est redondant, d'ailleurs, dans le nombre de kelim, d'instruments de musique qu'on voit dans Teilim. La Gemara, toujours dans Maserat Psahim, elle dit que les Teilim, on va trouver chaque fois des mots qui veulent dire chanson. On va retrouver 10 mots qui veulent dire chanson dans Teilim également. On a l'Amna Tsayach, on a Binginot, on a Maskid, on a Mizmor, on a Shir, on a Ashre, on a Tehila, on a Tefila, on a Odou, et on a Alléluia. Alléluia. Donc on a 10, encore une fois le chiffre 10, qui revient combien de façons de dire le mot Noué à Kadosh Baruch. Comment chanter à Hachem. Il y a aussi le chiffre 10. Le chiffre 10, évidemment, vous avez compris, ça fait aussi référence au Eser Sephirot, aux 10 Sephirot. David Amelech, on raconte que David Amelech, fait partie de la Neshama d'Adam Arishon. Ça veut dire quoi? Que quand Adam Arishon, à Kadosh Baruch Hu, il a montré Dor et Dorshav, il a vu qu'il y avait une Neshama qui était comme la Levana. Elle n'avait pas de or d'elle-même, elle n'avait pas de lumière de Hayut d'elle-même. Et cette Neshama-là, elle avait besoin de vie. Et c'était une grande Neshama. Adam Arishon, il a dit, mais pourquoi cette Neshama ne vit pas? Il dit à Hachem. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, elle n'a pas, elle n'a Michel Akloum, elle n'a rien d'elle. Adam Arishon, il a dit, bon, moi je lui donne 70. Moi je lui donne 70 ans. Adam Arishon, il a donné 70 ans à David Amelech. Et quand c'est David Amelech, il a vécu ses 70 ans. Ces 70 ans donc de David sont 70 ans d'Adam Arishon, le père de toute l'humanité. De la façon que dans Adam Arishon, il y avait les gènes de toute l'humanité, également dans David Amelech, nous avons les gènes de l'humanité. Et c'est pour ça que très souvent on se retrouve dans les chants de David Amelech. Surtout quand on a étudié avec la compréhension, on lit les chants de David Amelech, on arrive à se retrouver. Au travers ces chants, on se retrouve nous-mêmes. Mais dans la Gemara, dans Maserat Psahim, là-bas, on amène plusieurs chitotes. David Amelech, il a écrit ces chants pour qui? Après certains, d'après certains, David Amelech, il a dit pour lui. C'est-à-dire les histoires de sa vie, il a écrit ça. Et après, nous, on arrive à s'identifier dedans, tant mieux. Parce que de toute façon, c'est un neshama de toute l'humanité. Certains disent, Keneged Kol Israël. Non, tout ce qu'il a écrit, même s'il dit David, c'est pas pour lui, c'est toujours, il exprime le mal ou les louanges de Israël. Et c'est lui le chef d'Israël, Meshiach, en tant que guide, il écrit les louanges que l'âme Israël devait dire. D'après les Chachamim, certains sont pour lui, certains sont pour l'âme Israël. Et une dernière avis qui fait la Cha dans le Midrash, c'est pas dans la Gemara, là, c'est dans le Midrash. Là-bas, il dit, je pense que c'est Rabbi Yehuda, tous les téliens, si tu vois David, il dit Tefila, les David. Tefila et David. Shama David, c'est pour lui, mais c'est aussi pour l'âme Israël. Et pourquoi c'est aussi pour l'âme Israël, comme on a expliqué? Parce que tous les chants de David, on a les gènes de David, non? On est tous Ben David. Parce que si David et Adam font un. Si on est ainsi, alors, quand on lit les Tehillim, on réveille des choses extraordinaires. D'ailleurs, dans Ezra, il est écrit Nehalel et Hashem al aidé David Melech Israël. À l'époque d'Ezra, quand ils ont fait le Beth Amikdash Hasheni. Louer Hashem
par l'intermédiaire de David Melech Israël. Et c'est l'intermédiaire de David Melech Israël était Niftar, ça fait déjà bien 500 ans. David Melech n'était pas vivant quand ils ont reçu Baït Sheni. Avalma, en lisant les Télim, c'est comme si David est là. Quand on lit les Télim, c'est comme si on lit David Melech. Et surtout, quand nous, on a la mala d'être Kaviachol les descendants tous de David Melech. Et quand quelqu'un lit des phrases qui ont été écrites par un défunt, on lui donne du quoi. Et lui, il les lit lui aussi, et Kosheken, quand on est un descendant de ce défunt. Donc on est tous identifiés à David Amelech, et la lecture des Télim réveille beaucoup de choses extraordinaires. C'est pour ça qu'il est important de lire les Télim. C'est pour ça que c'est important. Le Télim, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est en train de faire un show sur Nishmat Kolchai. On va parler encore de cette Nekuda, des Télim de David Amelech. Comme on dit dans Mimikalot, Rivavot, hein, Alcool, Divrei, Shirot, Nijmahot, David Ben Ishaï, le référentiel des Shirot et Shirot, c'est les Shirot de David. C'est ça notre référentiel. Il n'y a pas meilleur référentiel, il n'y a pas mieux, de toute façon. Pas mieux. Et me de faire mieux. C'est le summum de l'Oda d'Hachem. C'est pas pour rien que ça a été choisi pour être lu dans le Beth Amikdash. Que les Shirot de David. Le seul et l'unique. Rabbi Yonatan Aibishitz, à la vache Shalom, il a écrit dans les Harod des vaches. Il disait, je ne suis pas pour que les gens, ils inventent des prières. Aujourd'hui, c'est à la mode. Et on dit, c'est bien, c'est vrai. Mais ça, c'est bien de se sentir à l'aise avec Hachem et s'adresser à lui. Parce qu'on est mamine, plus on développe de Nemuna, plus on parle avec Hachem. Et c'est très bien de parler avec Hachem. Mais il dit, notre fila, les Chachamim, quand ils ont écrit la tfila, vous savez, même dans la tfila de Shemona Israël, il y a plein de rachetevot, d'initiales qui font des Shemot Kodesh qui aident la tfila à monter. Quand nous on fait une tfila avec nos mots, c'est bien, mitzadehat, c'est une expression d'émouna très forte, mais il manque pas mal de choses qui aident la tfila à pousser très haut. Et dans les tfilotes que Chachamim ont composées, ben, il n'y a pas plus haut que ça monte, ça peut monter au max. Surtout quand on est fait Bechavana. Le mieux, donc il dit, c'est de se concentrer beaucoup dans notre tfilote. Donc, pas beaucoup prier, sortir, inventer des tfilotes, de nouvelles nushaot de tfilotes, d'écrire, de composer des tfilotes. Le ikar, se concentrer sur les tfilotes qu'ils ont institués les kadmonim, nos chachamim, et les faire avec concentration. Et il dit, mais le summum de la tfila que tu peux faire, c'est le teilim. Il dit, le teilim, c'est la guérison de tout. Et ça suffit, il dit, là-bas, de lire 5 ou 6 prakim par jour avec kavana. Comprendre la tfila de David. L'intention de David dans chaque mise mort, et lire 5, 6 comme ça, et c'est extraordinaire. Veikar, il dit comme ça, la chose. Veikar shivirata galut, ou ba'avodat Hashem beda'ata delibay. Mais casser le galut, c'est uniquement par servir Hashem avec la kavana. Quand on sert Hashem avec kavana, c'est-à-dire on prie avec kavana, c'est le sod de la shivirata galut. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mashiach, Hashem Elohim Israël, on aime Yaakov, on aime Zémerot Israël. Et il a dit comme ça, comment nous, on est dans un matzav, il disait à son époque, il y a 200 ans en plus. On est dans la fin de la galoute, et c'est dur, on n'arrive pas, ils sont durs, on n'arrive pas à finir la gaoula. Alors comment nous, on ne va pas aller au bout des choses et prier Bechavana? Ah va, revenons, soyons mishtadel, de prier Bechavana, de faire Teilim Bechavana. 1, 2, 3 mizmorim Bechavana. Prends sur soi, tu veux dire 100 par jour, c'est bien. Mais au moins, fais 3 avec Kavana, après fais le reste. Avec quelques Teilim Bechavana. Kavana, c'est comprendre. Comprendre ce qu'on dit. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les Piroshim, on a parfois amené des autres idées. Mais au moins le terre à terre, au moins le minimum. Parfois c'est traduit en français et c'est trop folklore, tu n'arrives même pas à comprendre de quoi il s'agit. C'est bien d'entendre une fois l'explication vaste, comprendre un peu l'essence de chaque chose, et après tu prends dans ton petit télim, tu prends des petites notes. Parfois le jour, tu prends des petites notes, tu te notes, ça c'est ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Après tu télim. Fais un, même un, moi je dis même un. Comme il a dit. Midan va Habakouk ve Midan alahat. Pas 6, pas 5. Fais 10 télim par jour, mais un avec Kavana. Explique. Yayin. Un avec Kavana. Non, malade de Tfilim et Kavana. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et le Teilim, il amène à Yirat Shamayim. Teilim, ça amène beaucoup à Yirat Shamayim. La Gemara, j'avais lu tout à l'heure que la Gemara dans la Sechet, Avodah Zara, elle amène
qu'il y avait deux Hachamim, Lévi, Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Ils étudiaient, ils avaient fini, ils étudiaient le Tanakh, ils avaient un Seder de Tanakh, ils avaient fini, hein. Je sais pas ce qu'ils avaient fini. Ils voulaient passer à autre chose, un nouveau Sefer. On s'arrête jamais. Quand on termine, on commence toujours à nouveau. Alors ils voulaient commencer à nouveau. Il a voulu, Lévi, il a dit, venez, on commence Mishleh. Et Rabbi Shimon, il a dit, non, mais je veux commencer Tehillim. Tehillim, d'ailleurs, là-bas, il écrit Tehillim. Parce que Tehillim, dans la Gemara et dans pas mal d'endroits, on l'appelle Tehillim. Sans rien. Tehillim. Et ils ont, qui décide? Ils ont obligé Lévi à faire Tehillim, comme il a dit Rabbi Shimon. D'abord, Lévi, il veut faire Mishleh, ma baya. Alors, marche, il donne deux pirouchim. Premier pirouche, le Seder, l'ordre, c'est d'abord Tehillim après Mishleh. C'est l'ordre, c'est l'ordre du Tanakh. Avec un pirouche. Il dit Mishleh, c'est de la Chachma, c'est très bien. Mais Tehillim, c'est ce qui amène à Yirat Shamayim. Et Yirat Shamayim, c'est avant tout Rishit Chachma, Yirat Hashem. D'abord, Yirat Shamayim, après Chachma. Donc, faire des Tehillim, c'est très très important. Commencer la journée avec des Tehillim, c'est extraordinaire. C'est du Marcha. J'ai lu tout à l'heure, Rabbi Yosef Beribi, le maître de Rabbi Khalfoun. Rabbi Shalom, à la Chachma Djarba là-bas, il écrit Tehillim, il a un sefer qui s'appelle Yadé Yosef. Il écrit Tehillim, c'est Rachid Tevot, Torelet hi, להשיב Israël מעוונותיהם. Et Tehillim, il a la possibilité de faire tchouva en Israël. Faire tchouva en Israël. Comme on a dit, Tehillim, ça mène à Yirat Shamayim. Tehillim, ça mène à Yirat Shamayim. Et donc, quand il y a Yirat Shamayim, il fait tchouva de ses péchés. Sur ça, on termine et on dit Yaratzon, que les paroles de Tehillim qu'on étudie avec beaucoup de, le maximum d'attention, la kavana qu'on a essayé de mettre, l'énergie qu'on a essayé de mettre, Bezrat Hashem. Kadosh Baruch Hu, il écoute nos tfilotes. Que ce soit comme si les Tehillim qu'on a dit, ils ont été dits et récités par David Melech Israël, et par la lecture de ces Tehillim en entier. On a fait tout le Tehillim en entier, 150 mizmorim, avec dedans le coup de tête, qui est un mizmor énorme, très long. Que tous ces mizmorim là, ils viennent pour que Bezrat Hashem Kadosh Baruch Hu s'éveille en Rahamim pour l'âme Israël, qui amène à Goula Hashlema. On a dit toujours plusieurs fois que le Baal Shem Tov disait que pour casser les Gevurot, il faut lire le Tehillim en entier. Là, il est encore mieux de lire le Tehillim en entier sans parler. Et encore plus, si tu lis le Tehillim en entier sans parler, Shabbat. Malade de Tehillim en entier, Bli Afsaka, sans s'arrêter, et en plus Shabbat. Ça, c'est le best du best. Le Shabbat, je crois qu'il faut comme ça. Les Hasidim, il faut comme ça. Shabbat, je te dis, celui qui peut, celui qui arrive la main, d'avoir Gadol. Celui qui ne veut pas, prends sur soi. Tehillim, une fois par semaine. Finir en une semaine, finir en un mois, en pire en un mois. Mais il n'y a pas de route. C'est obligé, Tehillim, il faut se consacrer au Tehillim. Ce n'est pas Bitul Torah. Il faut s'adonner au Tehillim. Mais Bezrat Hashem, Yisrot Tehillim, Niske la Goula Shlema, Mashiach ben David, Melech Israël, Mikarov Mamash. Amen, Kenyarat.